acclamer ce matin. Que je te demande d'honorer ce matin. Que je te demande d'acclamer ce matin. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors bien-aimé, avant que nous ne commencions à prêcher, je vais t'emmener à prier ce matin le Seigneur. Je veux qu'on se tienne debout. Nous allons prendre autorité contre un esprit. Alléluia. Parce que ce n'est pas normal qu'étant dans une assemblée de Dieu, la Bible déclare que ce ne sont pas les morts qui l'adorent, ce sont les vivants. Alléluia. Parce que le Jésus que je sais, je ne crois pas qu'il soit resté dans le tombeau. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Et ce n'est pas normal que pendant que nous soyons dans son assemblée, bien-aimé, que tu sois encore timide, que tu sois encore froid. Je refuse cela sur toi. Alléluia. Étant dans la présence du roi de gloire, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu dois être vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce matin, on va se tenir debout. Et nous allons prendre autorité contre cette confrérie qui travaille dans cette œuvre. Cette confrérie qui se tient à refroidir le peuple de Dieu que nous sommes. À nous empêcher d'être dévoués, déterminés, remplis des ailes pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin est prêt à prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un veut prier ce matin? Écoute-moi bien, bien-aimé. Quand le peuple de Dieu s'élève, Satan commence à avoir chaud. Parce qu'il sait que le peuple de Dieu a pris conscience de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Tu vas lever la main droite avec moi. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. En ce matin, nous crions à toi. Parce que ta parole déclare, si deux ou trois sur la terre s'accordent pour te demander quelque chose, la Bible déclare que tu leur accordes cela. Alors Seigneur, nous sommes plus que deux. Et depuis longtemps, nous avons constaté que l'église est en train de refroidir, que ma vie est en train de refroidir. Alors Seigneur, s'il te plaît, descends ce matin, descends ce matin et commence à chasser ce matin du milieu de nous tout esprit de refroidissement, tout esprit de paresse, tout esprit d'assoupissement, tout esprit de négligence, tout esprit de froideur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pendant que tu bats les mains et commence à prier pour chasser cet esprit de refroidissement, ce démon de froideur. Chasse, bien-aimé, ce démon. C'est pas normal que tu es dans la présence de Dieu et que la honte commence encore à t'habiter et que la timidité est encore là. C'est pas normal. Sakarakayabushi. Priez! 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 Prie, 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 prie! Ah, ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. C'est dans la présence de Dieu que Moïse est allé et son aspect a changé. Son visage a changé. Alors ton visage doit changer. Ton aspect doit changer. Sakarakonda. Marabashika. Ola rababababa. Sikata rabasabadege. Reu Santa Rabahonda, Maye Sutarababa, Rokante la Raboshita, Sayekente Rebohunda, Libra Sankaraba Sabadege, Marababababa, Sakarabababa, Librosuta, Maketa Raboshe, Rai Santa Rakosa, Ola Rekanta Rabasabadege, Maketa Bosita. Au nom de! Au nom de! Alléluia. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas prier que tout voile que le diable a dressé pour empêcher que tu entendes la parole de Dieu. Parce que bien aimé, quand le Seigneur appelait Moïse sur la montagne de Sinaï, c'était pour lui donner des instructions. C'était pour que Moïse se serve de sa parole, pour éduquer le peuple, pour enseigner le peuple. Alléluia.
Bien-aimé, le diable, sachant cela, il met toutefois une barrière. C'est pourquoi tu vas constater que quand la prédication passe, c'est maintenant que quelqu'un a sommeil. C'est maintenant que quelqu'un a envie d'aller rapidement à la maison. C'est maintenant que quelqu'un n'a plus ses idées ici. Alléluia. Mais ce matin, tu vas prier le Seigneur. Et tu vas déclarer que tout ce qui est voile, tout ce qui est barrière, tout ce qui est muraille, que Satan a dressé entre le prédicateur et le peuple, ce matin, que cette muraille soit écroulée. Au nom de... Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. En ce matin, je déclare que toute barrière, toute muraille, tout voile que Satan a dressé pour empêcher ton peuple de comprendre la révélation de ta parole, je déclare que cette muraille soit écroulée. Je déclare que ce voile soit déchiré. Je déclare que cette barrière soit brisée pendant que je bats les mains et casse la barrière. Par les mains, casse la barrière. Priez, 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 priez. Par les mains, prie. Il n'y a pas de chocolat. Quand on est dans la présence de Dieu, laisse ton manteau de chocolat d'ailleurs. Ah! Sakarakote. Acclame Jésus de Nazareth. Gloire soit rendue à Dieu. Je veux dire ce matin à tous ceux qui viennent dans cette communauté, pas parce que tu veux être converti, pas parce que tu veux changer, pas parce que tu veux avoir le royaume des cieux, mais tu viens dans le but de combattre, dans le but d'attaquer les membres de l'église, dans le but d'attaquer les serviteurs de Dieu. Écoute-moi bien. Le Seigneur me dit de te dire qu'il n'aime pas ça. Je veux te dire ce matin que Jésus n'aime pas ça. Alléluia. Alléluia. Tu t'es infiltré ici comme étant un bien-aimé dans la foi. Tu te portes, tu te fais appeler enfant de Dieu. Pourtant tu es venu travailler au compte du diable. Tu es venu pratiquer de la sorcellerie. Écoute-moi bien. Arrête ce que tu fais. Arrête ce que tu fais. Parce que je sais que le temps de Dieu n'est plus loin pour que tu sois dévoilé. Le temps du Seigneur n'est plus loin pour que tu sois dévoilé devant tous. Longtemps le Seigneur t'a donné des avertissements. Longtemps le Seigneur t'a donné des avertissements. Mais jusque-là tu persistes dans ta voie. Jusque-là tu continues toujours dans ta voie. Et tu penses que personne ne te voit. Tu penses que personne ne le sait. Mais le Saint-Esprit qui habite dans ces lieux, le Saint-Esprit qui vit dans cette communauté, le sait déjà. Et il a placé un temps. Il a prévu un jour où tu seras humilié, un jour où tu seras dévoilé, un jour où le masque que tu portes va tomber, un jour où tu seras mis à nu, un jour où tu seras exposé aux yeux de tout le monde. Alors arrête ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui sois béni au nom de Jésus. Dis à quelqu'un sois béni au nom de Jésus. J'ai l'impression que tu as honte de ton frère qui est à côté de toi. Dis à quelqu'un sois béni au nom de Jésus. Regardez nos frères d'à côté. Comment est-ce qu'ils se saluent? Alléluia. Ils vont se dire des choses. Ils vont dire, ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler. Ils te prennent même parfois même près de 10 minutes en train de bénir l'autre. Mais bénis ton frère qui est à côté de toi. Tu as honte de lui. Dis à quelqu'un je sors de cela. Dis à quelqu'un je sors de cette prison. Parce que c'est pas normal quand tu es un enfant de Dieu que tu as encore honte de ton frère. Tu as honte de te faire petit devant Jésus. Ça veut dire que quelque part tu es encore prisonnier de Satan. Alléluia.
Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Père, je te rends grâce et je bénis ton nom ce matin. Toi qui fais de moi, Seigneur, la personne que tu as choisie pour que je puisse parler de ta part. Je sais que je ne suis pas digne. Mais Seigneur, tu as porté ton regard sur moi. Toi seul sais pourquoi. Ce matin, je veux utiliser. Je veux que Seigneur, tu utilises ma personne. Je veux que Seigneur, tu utilises ma bouche. Tu utilises mes yeux. Père, tout ce que tu as mis en moi, utilise cela pour faire ta volonté ce matin. Je prie que ton peuple soit connecté à toi. Je prie que tout ce qui est lourdeur, sommeil, paresse, tout ce qui est éternel notre Dieu, distraction, soit ôté, dégagé de leur cœur, de leur vie, de leurs pensées, de leurs yeux, au nom de Jésus. Et que Seigneur, ce matin, ta parole soit prêchée avec véracité, avec vie, avec autorité, pour la seule gloire de ton nom. Merci, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Alors bien-aimé, ce matin, je suis content de te voir. Alléluia. C'est pour moi une grande joie de savoir que tu t'es déplacé depuis ta maison jusqu'à venir pour honorer le Seigneur en prenant plaisir à lui rendre ce culte à bien-aimé qui lui revient de toi. Alléluia. Alléluia. Et c'est déjà un grand sacrifice que tu as fait. Alors je veux que tu t'acclames toi-même. Alléluia. Acclame-toi toi-même pour ce grand sacrifice que tu as fait. Que Dieu nous bénisse. Alors je vais aussi au passage saluer vraiment le Père de la communauté, alléluia, de la MEJCP, que je voudrais bien aimer que nous acclamions parce que c'est un homme de Dieu, un puissant serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu oint, un serviteur de Dieu vraiment qui se veut un homme consacré. Je veux que vous acclamez le Seigneur, bien aimé, pour la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Vraiment que le Seigneur aussi bénisse tous les responsables qui sont là, toutes les chantes et les chantres qui sont là, les instrumentistes. Que Dieu vous bénisse pour vraiment votre détermination, pour votre zèle à faire l'œuvre de Dieu dans cette église. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vraiment bénissons encore le nom de Jésus parce qu'il est bon. Que sa grâce soit manifestée à l'égard de tous. Alléluia. Alors je crois pour ma part qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous ne sommes pas ignorants de l'événement de ce jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous savons tous qu'aujourd'hui est dit jour d'action de grâce. Gloire à Dieu. Je crois que depuis longtemps, l'annonce a été donnée, la nouvelle a été donnée pour que chacun prenne les dispositions. Pour qu'aujourd'hui soit un jour pas comme les autres. Vous savez, bien aimé, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que apparemment nous pensons que Dieu fait les choses par hasard. Non, Dieu ne fait pas les choses par hasard. Alléluia. Façon que vous savez déjà, façon que les Romains ont pu statuer les choses, en pouvoir donner des jours à la semaine pour dire aujourd'hui c'est lundi, demain c'est mardi, après mercredi, jeudi, vendredi, samedi et nous passons à dimanche. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, tels que les jours n'ont pas les mêmes noms, tels que les jours, bien-aimés, n'ont pas la même phonétique, c'est qui dit que les jours ne se ressemblent pas. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que ce matin, c'est vrai que tu as l'habitude de venir au culte de dimanche, mais le culte de dimanche d'aujourd'hui est un culte spécial, est un jour ordinaire, est un jour totalement extraordinaire, est un jour qui ne doit pas ressembler aux autres jours que tu avais l'habitude, bien aimé, d'observer. Parce que ce jour a une autre connotation, ce jour a un autre sens. Alléluia. Alors, je veux que quelqu'un comprenne, bien aimé, que le jour qui nous a été dit aujourd'hui est appelé jour d'action de grâce. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Autant que ce jour a été appelé jour d'action de grâce, mais vous allez comprendre, bien aimé, que en tant que chrétien, on a l'impression, par notre manière d'arriver dans la présence de Dieu en ce jour qui a été dédié comme étant jour d'action de grâce, par notre manière d'arriver, par nos manières de faire, par nos gestes, nous finissons par nous rendre compte que ce jour, il n'a pas de différence avec les autres jours auxquels nous venons pour rendre culte à Dieu. Or, bien-aimés, c'est tout simplement dû au fait que, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas encore compris le sens et l'importance de ces genres d'action. Alléluia.
Parce que si nous avons compris et si nous connaissons l'origine des choses et comment les choses se faisaient par le passé, laissez-moi vous dire, bien-aimés, qu'avant de venir ici ce matin, on allait sentir un changement. On allait sentir une différence. On allait sentir quelque chose de nouveau. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce jour a été déjà préparé. Regardez que les autres jours dimanche, quand on vient au culte, ce n'est pas annoncé. Parce que déjà on sait que le dimanche, on viendra. Alléluia. Mais ce jour, lui, il a été annoncé des jours et des jours avant. Ce qui dit qu'il n'a pas de ressemblance avec les autres jours que tu avais l'habitude de venir rendre culte à Dieu. Alléluia. Voyez-vous que comme bien-aimés, nous sommes en train de tendre vers la fin des temps. Satan aujourd'hui est en train de contraindre l'église à sortir de l'originalité, à sortir de ce qui est original. Alléluia. Satan pousse les enfants de Dieu aujourd'hui à sortir de ce qui est réel, de ce qui est vrai, de ce qui est original, pour se mettre à ce que lui Satan, il a positionné comme action. Aujourd'hui, regardez que quand on parle d'action de grâce, les chrétiens semblent être froids à cet événement. Ils semblent être désintéressés à cet événement. Ils ne donnent pas d'importance à cela. Pourquoi? Parce que mine de rien, ils n'ont pas compris quelque chose. Certainement, ils viennent avec beaucoup de pensées que Satan a pris la peine de les fliger. Beaucoup de pensées, beaucoup de mentalités, beaucoup de manières de voir par lesquelles le diable a pris l'initiative de les mentir. Aujourd'hui, quand on regarde, on arrive là, aux actions de grâce. Ça là, c'est pas pour venir envoyer nourriture ici, c'est pas pour venir envoyer sac de riz. C'est ça. Je viens puis je dépose. Je prends ma chose. Est-ce que ça là, il y a cérémonie dedans? Est-ce que ça là, il y a gymnastique à faire dedans? Est-ce que ça là, il y a quoi d'extraordinaire à faire dedans? Écoute-moi bien. Il y a quelque chose d'extraordinaire à faire là-dedans. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il n'y a pas quelque chose de bon à faire dedans? C'est parce que tout simplement tu as perdu le sens originel de ce que c'est que l'action de grâce. Mais partons, bien-aimés, à l'origine des choses et allons comprendre pourquoi le Seigneur avait institué cela. Pourquoi le Seigneur avait ordonné cela. Alléluia. C'est une ordonnance que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Alléluia. Nous lisons cela, bien-aimés, dans Exode le chapitre 29, quand nous allons partir à partir du verset 28. Alléluia. Je veux que quelqu'un lise rapidement ce texte, mais je crois que ce n'est pas le texte de base. Tout à l'heure, vous aurez le texte de base et nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il est important vraiment de venir mener des actions de grâce. Alléluia. Exode le chapitre 29, le verset 28. Exode 29, verset 28, la parole de Dieu. Oui. Elles appartiendront à Aaron. Elles appartiendront à Aaron. À ses fils par une loi perpétuelle. À ses fils par une loi perpétuelle. C'est-à-dire que c'est une loi qui doit se succéder toujours. Chaque année, ça doit arriver. C'est quelque chose qu'on ne doit jamais rompre. Alléluia. Qu'observeront les enfants d'Israël. Qu'observeront les enfants d'Israël. Car c'est une offrande par élévation. Car c'est une offrande par élévation. Et dans le sacrifice d'action de grâce, c'est une offrande par élévation. Ce qui dit que c'est un jour, si tu as compris le sens de ce jour, alors tu vas te mettre dans les dispositions parce que Dieu a choisi ce jour pour élever quelqu'un. Dieu a choisi ce jour pour bénir quelqu'un. Dieu a choisi ce jour pour créer la différence. Dieu a choisi ce jour pour que quelqu'un comprenne que ce n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas un jour comme les autres. Mais c'est un jour extraordinaire dans lequel Dieu s'est choisi pour pouvoir t'élever, pour pouvoir accomplir tes désirs, pour pouvoir exaucer tes vœux. Alléluia. Et le peuple d'Israël avait compris cela. C'est pourquoi que quand ces moments arrivaient, le peuple d'Israël ne jouait pas avec ces gens de jour, avec ces gens de jour là. Allons-y. Et dans le sacrifice d'action de grâce. Et dans le sacrifice d'action de grâce. Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. L'offrande par élévation sera pour l'Éternel. L'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, ce qui fait que les
chrétiens, lorsqu'on parle d'action de grâce, ils sont désintéressés. C'est tout simplement, bien aimé, que lorsque nous prenons la Bible dans 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 7, nous allons comprendre que parce que aujourd'hui, là, nous sommes dans les derniers temps. Et comprenez ce que le Seigneur dit. Voilà pourquoi aujourd'hui les chrétiens n'ont pas conscience que quand on parle d'action de grâce, ce sont des moments où tu dois t'attendre à quelque chose d'extraordinaire de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'action que tu vas poser, ça doit susciter Dieu, ça doit crier, ça doit faire descendre Dieu, ça doit mener le Seigneur à regarder, à te demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Allons-y, bien-aimés. 1 Timothée, le chapitre 2, pardon, le chapitre 3, le verset 1 à 7. Pardon, 2 Timothée. Allons-y, 2 Timothée. Le verset 1, le verset 7, allons-y. 7, je lis la parole de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront comment? Égoïstes. Est-ce que quelqu'un a compris le mot? Quelqu'un a compris bien? Les hommes seront comment? Ah, tu n'as pas dit. Les hommes seront comment? Est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est pas moi. C'est pas non plus aussi le serviteur de Dieu, le révérend Abraham qui l'a dit. Hein? Voilà, nous tous on lit. Tu as ça dans ta main, j'ai pour moi ici. Alléluia. Et chacun de nous, nous lisons. Allons-y. Amis de l'argent, fanfarons. Amis de l'argent, fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leur père spirituel. Ingrats. Faut dire encore ça. Ingrat. Faut dire ta voix les personnes qui ont percé dans l'oreille. Ingrat. Quelqu'un a compris? Ça, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'il dit dans les derniers temps. Or, quand on regarde aujourd'hui, bien aimé, la réalité des choses, quand on prend les textes de Matthieu, le chapitre 24, qui nous dit que dans les derniers jours, vous verrez des guerres par-ci, par-là, des ceci, des cela, des cataclysmes, des ceci, des cela. Est-ce que cela n'est pas ça aujourd'hui? C'est qui dit que nous sommes dans les derniers temps. Parce que nous sommes dans les derniers temps, regardez aujourd'hui le cœur que Satan veut inculquer aux enfants de Dieu. Mais je ne crois pas que ce soit à tous les enfants de Dieu que Satan veut inculquer cela. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, il y a ceux qui sont les boucs et il y a ceux qui sont les brebis. Prends-moi, c'est bon, bien aimé, c'est bon. Lis-moi Matthieu le chapitre 25, le verset 31 à 40, rapidement. Quelqu'un va aujourd'hui écouter parole de Dieu. Si tu n'avais pas l'habitude de lire, tu vas lire. Alléluia. Lis Matthieu le chapitre 25, lis au verset, du verset 31 au verset 40. Matthieu 25, le verset 31, il lit la parole de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Avec tous les anges. Avec tous les anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite. Il mettra les brebis. Ce qui est important, ce qui fait sa joie, ce qui fait sa gloire, il les mettra à sa droite. Et les boucs à sa gauche. Et ce qui ne fait pas sa gloire, ce qui ne fait pas sa joie, il mettra cela à sa gauche. Alors le roi dira. Alors, allons-y. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Venez. Vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume. Prenez possession du royaume. Qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Qui vous a été préparé dès la fondation de ce monde. Verset 35. Car j'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Voilà ce que les brebis ont eu à faire. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. Vous m'avez recueilli. Est-ce que vous savez là où l'homme de Dieu est quitté? Alléluia. Amen. Je crois que partout où il rend son témoignage ici. C'est quelqu'un qui n'était pas, il n'est pas né ici à Abidjan. Il n'est pas né ici avec toi. Alléluia. Mais comme c'est parce que Dieu l'a choisi, alors Dieu l'a suscité depuis sa rejoint jusqu'il l'a mené ici. Tout simplement pour t'enrichir par les belles paroles que le Seigneur met dans sa bouche pour t'arroser. Alléluia. Amen. Allons-y.
Au verset 36. Uh-huh. J'étais nu. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. Vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade. J'étais malade. Et vous m'avez visité. Vous m'avez visité. Alléluia. Vous voyez ces serviteurs de Dieu que vous voyez. Bien-aimés. Quand c'est bon, on va toujours trouver de quoi dire sur l'homme de Dieu. Le jour que Dieu le bénit, il a une voiture. Aujourd'hui, c'est pour se mettre là, pour dire, l'homme de Dieu, est-ce que c'est pas parce qu'il allait toucher quelque part? Est-ce qu'il n'est pas allé faire Zamou? Est-ce que c'est pas avec notre dîme là, qu'il a pris pour s'acheter une voiture? On ne veut jamais voir les hommes de Dieu être heureux, toujours quand c'est mal. Mais quand ça devient quelque chose de mal contre lui, on va trouver que Dieu n'est pas avec lui. Dieu l'a abandonné. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas honorer les hommes de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les acclamer? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas bien aimer les satisfaire? Mais à tout moment, on est en train de les blasphémer. On est en train de les rejeter. C'est sur eux qu'on jette l'opprobre. Quand il est malade, qui se déplace pour venir dire, c'est papa, comment ça va? Papa, est-ce que ça va? Qui se déplace? Aller acheter des médicaments. Papa, tiens, alléluia. On ne sait même pas quand ça va chez lui ou quand ça va pas. Mais à tout moment, il ne fait que prendre le temps pour passer vous rendre visite dans vos maisons, pour avoir l'état de santé de la maison, pour savoir comment ça va chez vous. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ta maison se sent bien? Quand il sent qu'un enfant dans la maison est malade, il se fait, tu as prié pour l'enfant. Après tu vois les résultats, tu es béni et tu es là, tu es réjoui, tu es content. Mais tu ne sais pas que lui aussi qui le fait, c'est un homme. Alléluia. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu, ton papa. Si vraiment tu crois en son ministère, si vraiment tu crois que Dieu l'a oint, si tu crois que Dieu l'a appelé, regarde l'acclamation que tu donnes. J'ai froid. Vous savez, Dieu là, c'est un Dieu de stratégie. Vous pensez que c'est par hasard que le Seigneur l'a pris et puis Dieu l'a envoyé ici pour qu'il soit son serviteur? Regardez que cet homme, il a été très intelligent. Il est allé à l'école. Il a eu son BPC. Il a eu son bac. Alléluia. Il pouvait continuer les études. Mais parce qu'il a entendu la voix de Jésus lui dire, tu es mon serviteur. Regardez, le jour où il s'était en train de se vêtuer, à déchirer ses diplômes pour ne plus être séduit ni tenté encore par le fait d'aller travailler encore. J'étais là, c'est ce jour-là. C'était devant moi. Alléluia. Il a déchiré ses diplômes pour dire qu'à compter d'aujourd'hui, Satan, tu ne pourras pas me séduire pour dire de prendre mes diplômes pour aller travailler. Alléluia. Sinon, là où il est, il peut aller prendre une feuille de réclamation, réclamer ses diplômes. Alléluia, pour aller travailler. Mais il a dit non, parce que Jésus l'a appelé. Il a pris l'initiative de vouloir se consacrer pour le Seigneur. Est-ce que tu peux voir cela? Est-ce que tu peux comprendre cela? Et parfois, certains dans le secret sont là, ça murmure contre l'homme de Dieu. Ça dit des choses horribles, des choses méchantes à l'égard de l'homme de Dieu. Regardez, c'est comme ça que le peuple de Dieu faisait dans le désert. Ils étaient en train de murmurer contre Moïse. Et le Seigneur a dit, Moïse, laisse-moi, je vais les frapper. Laisse-moi, je vais les frapper. Et c'est le même Moïse encore, rempli d'amour pour le peuple. Rempli de compassion pour le peuple. Parce que ce sont de telles personnes que Dieu choisit. Ce sont de tels hommes que Dieu prend pour le servir. Rempli d'amour. Regardez, pendant que je suis en train de parler, je sens des frissons. Rempli d'amour, rempli de miséricorde, de compassion pour le peuple. Alléluia. Malgré les murmures, malgré les injures du peuple de Dieu, à l'égard même de Moïse. Mais Moïse a dit, Seigneur, je viens en intercession pour intercéder pour ce peuple. J'ai mal au cœur, bien-aimé. Quand je vois que les hommes de Dieu sont marginalisés, les hommes de Dieu sont ridiculisés, les hommes de Dieu sont critiqués à tout bout du champ, dans les rues, quand on passe, c'est toujours les hommes de Dieu qu'on regarde et on les attribue des étiquettes qui ne valent même pas son sens. Pendant que vous faites ça, vous faites pleurer Dieu, vous faites saigner le cœur de Dieu. Il dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? À cause de ça, il se fait fort de se garder, de se préserver, pendant que vous-même, vous, étant dans vos maisons, dans le secret, vous posez de ces actions louches. Mais pendant ce temps, Dieu lui révèle, au lieu de venir peut-être t'exposer ici, il prie pour toi, il prie dans le secret pour toi. Parfois tu viens le voir, tu lui exposes la situation. Dieu m'avait déjà parlé, fils, mais allons-y, prions. Et vous vous mettez à prier. Et après cela, le feu que tu avais éteint dans ta vie, Dieu réanime le feu. Et tu reprends encore ta vie de prière. Et tu repars à zéro. Mais est-ce que lui, tu te soucies de lui?
Est-ce que tu arrives à te soucier de lui? Est-ce que tu sais si lui aussi, c'est difficile sur lui? Regardez, il y a des hommes de Dieu, des éminents hommes de Dieu aujourd'hui qui ont chuté, qui sont tombés. Vous pensez que c'est facile servir Dieu? Pourquoi Josué a dit Seigneur, pourquoi Josué avait commencé à avoir peur lorsque le Seigneur lui avait laissé le sacerdoce pour qu'il puisse conduire le peuple d'Israël? Josué avait commencé à avoir peur parce que, bien aimé, ce n'est pas un travail donné à tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas donné à tout le monde. Allons-y, fils. Allons-y rapidement, s'il te plaît. J'étais en prison. J'étais en prison. Et vous êtes venu vers moi. Vous êtes venu vers moi. Verset 36. Regardez que lorsque Pierre était dans la prison, au lieu que le peuple de Dieu, au lieu que l'église primitive se mette à critiquer Pierre pour dire, Pierre, celui à qui le Seigneur a laissé l'église, mais c'est que c'était un faux type. C'est que c'était un prêcheur. Non, l'église n'a pas dit cela. Parce qu'en ce moment, l'église était vraiment dans toute sa véracité. L'église était dans l'originalité. Alléluia. Alors l'église a compris qu'il fallait intercéder pour Pierre. Il fallait prier pour Pierre. Alors la Bible déclare que l'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour Pierre. L'église priait jour et nuit pour Pierre. Et c'est alors qu'un ange va descendre dans la prison pour aller libérer Pierre. Malgré que Pierre était tellement sécurisé, était tellement gardé dans la prison. Mais l'ange est descendu et il a libéré Pierre à cause de la prière de l'église. Combien sont ceux qui prennent des moments de jeûne pour les hommes de Dieu? Combien sont ceux qui peuvent aujourd'hui dire, je ne mange pas, je ne bois pas, je vais humilier mon corps devant le Seigneur pour que Dieu se souvienne de son serviteur? Combien de personnes ont déjà fait cela? Aujourd'hui, quand on regarde, ça fait que quand aujourd'hui Dieu appelle quelqu'un, la personne a peur de venir servir Dieu. Parce que voyant un peu comment les autres sont traités, les autres serviteurs de Dieu sont traités, on a peur. Quand Dieu lance un appel, quand Dieu convainc quelqu'un, même quand Dieu te parle en songe, tu as peur, tu es là, tu hésites. Tout simplement parce que quand tu regardes comment on traite ton pasteur, comment on traite le berger qui est établi sur toi, toi-même tu es là et tu as peur. Allons-y, bien-aimés. Les justes lui répondront. Les justes vont lui répondre. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade? Quand avons-nous vu malade? Ou en prison? Ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et sommes-nous allés vers toi? Au verset 40. Au verset 40. Le roi répondra. Le roi répondra, s'il vous plaît. Le roi répondra. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait. Toutes les fois que vous avez fait cela. Ces choses. À l'un de ses plus petits de mes frères. À l'un de ses plus petits de ses frères. C'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Oh, qui sont ceux qui sont les frères et les sœurs de Jésus? Ce sont ceux qui font la volonté de son Père. Regardez l'homme de Dieu. Il a accepté de faire la volonté de Jésus. C'est pourquoi qu'il est frère. Il est frère de Jésus. Alléluia. Toutefois que vous aurez fait cela à l'un de mes petits, c'est à moi que vous aurez fait cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, voilà pourquoi l'Église n'est pas intéressée lorsqu'on lui parle d'action de grâce. L'Église s'en fout. L'Église n'a pas de remords. Pourquoi? Parce que l'Église ne connaît pas réellement le sens de l'action de grâce. Bien aimé, par définition, nous allons comprendre que l'action de grâce, c'est un mot même d'abord même qui est attribué à la religion, qui est attribué aux religions. Alléluia. Et l'action de grâce signifie attitude de reconnaissance envers Dieu. Attitude de reconnaissance envers Dieu. C'est vrai. C'est à Dieu que tu viens poser, tu viens porter ces actions. Mais est-ce que Dieu, c'est lui qui va manger tout ça? Non. Alléluia. Prends-moi Psaume 50. Lis-moi le verset, à partir du verset 7, s'il te plaît. Tu vas comprendre que les actions de grâce que tu envoies, tu ne les envoies pas pour que ce soit Dieu qui en mange. Dieu ne peut pas manger ça. Alléluia. Mais c'est à ceux-là que tu dois faire ça. C'est à ces serviteurs que tu dois faire cela. Gloire à Dieu. Allons-y, Psaume 50, à partir du verset 7. Allons-y. Écoute,
Écoute, mon peuple, et je te parlerai. et je te parlerai. Israël, Israël, et je t'avertirai. et je t'avertirai. Je suis Dieu, Je suis Dieu, ton Dieu. ton Dieu. Ce n'est pas pour des sacrifices Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. que je te fais des reproches. Tes holocaustes Tes holocaustes sont constamment devant moi. sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, de taureau dans ta maison, ni de bouc dans ta bergerie. ni de bouc dans ta bergerie. Car tous les animaux des forêts Les animaux des forêts sont à moi. sont à moi, Dieu. Toutes les bêtes Toutes les bêtes des montagnes, des montagnes, par milliers. par milliers, Je connais tous les oiseaux je connais tous les oiseaux des montagnes. des montagnes. Et tous ceux qui se meuvent Et tous ceux qui se meuvent dans les champs dans les m'appartiennent. champs m'appartiennent à moi, Dieu. Si j'avais faim, Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. je ne t'aurais pas le dit, je ne t'aurais pas dit cela. Car le monde est à moi. Le monde m'appartient à moi Et tout ce qui renferme. et tout ce que cela renferme. Est-ce que je mange la chair Est-ce que moi, Dieu, je mange la chair des taureaux? des taureaux? Est-ce que je bois le sang Est-ce que je bois le sang des boucs? des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu. Offre pour sacrifice à Dieu. Des actions de grâce. Alléluia. Et accomplis tes vœux Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. envers le Très-Haut. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a pas acclamé le Seigneur. Offre à Dieu des sacrifices de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas savoir l'importance de faire des actions de grâce à Dieu. Déjà, ça a été déjà mentionné ici. Alléluia. Quand tu fais des actions de grâce à Dieu, écoute-moi bien, bien-aimé, tu es en train de réveiller Dieu. Quand tu viens poser de telles actions, tu es en train de réveiller Dieu. Tu es en train de pousser Dieu à quelque chose. Alléluia. Dans la Bible, je n'ai pas encore vu le mot merci. Peut-être que le mot merci, je l'ai vu par 2 fois. Mais tout simplement, il a été dit tout simplement dans le but de dire au peuple d'Israël que voilà, il sera à ta merci. Pour dire qu'il sera à ta merci. Sinon, pour dire merci parce que tu m'as donné cela, je n'ai pas encore vu. Mais j'ai vu beaucoup d'actes de reconnaissance dans la Bible. Alléluia. Beaucoup d'actions de reconnaissance. Pourquoi? Parce que l'action de grâce, c'est la reconnaissance envers Dieu. Les actes de reconnaissance, ton attitude de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Allons-y bien. Et invoque-moi au jour de la détresse. Et invoque-moi au jour de la détresse. Quand tu fais des actions de grâce à Dieu, prends plaisir, bien-aimé. Si ton ennemi s'est levé contre toi, bien-aimé, laisse-le. Arrête-moi de ses prières. Mais regarde, lève-toi, viens dans la maison de Dieu. Pose une action qui va toucher le cœur de Dieu. Tes ennemis vont s'enfuir et ils vont courir sans que tu ne pries. Ils vont s'échapper sans que tu ne dises un mot. Pourquoi? Parce que ton action de grâce parle en ta faveur. Alléluia. Allons-y, bien-aimés. Et invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Oh, quelqu'un n'a pas acclamé Jésus. Quelqu'un n'a pas acclamé Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce qui se passe? Je sais que le voile est déjà déchiré. Je sais que la barrière est cassée. Alors je suis certain que tu comprends. Parce que depuis que je suis en train de parler, je ne vois pas quelqu'un dormir. Tout à l'heure quand j'étais assis là, je voyais que ça dormait un peu. Pendant qu'on était en train de faire adoration, ça dormait. Mais actuellement là, ça ne dort pas. Parce que quoi? Le voile est... Ah, tu n'as pas acclamé. Tu n'as pas acclamé. Amen. Alléluia. Si nos prédications, ça, vous avez entendu mieux que ça. Alléluia. Mais pourquoi tu ne dors pas? Parce que tout simplement, le Seigneur a brisé la barrière. Allons-y, bien-aimés. Au verset 16. Et Dieu dit aux méchants. Et Dieu dit aux méchants. Je crois que c'est fini. C'était au verset 14 que tu dois t'arrêter. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, vous comprenez que ce sont des actions de grâce. L'action de grâce, c'est une reconnaissance envers Dieu. Regardez, même aux États-Unis, l'action de grâce est célébrée comme une fête. Alléluia. Tous les 4e jeudis du mois de novembre, allez demander. Et ils fêtent là-bas l'action de grâce. Tous les 4e jeudis du mois de novembre. Au Canada, c'est tous les lundis. Tous les derniers lundis. Alléluia. Tous les 2e lundis du mois d'octobre. Tous les 2e lundis du mois d'octobre.
Regardez que si certains pays peuvent prendre la peine de maîtriser, de mener des actions de grâce, mais eux-mêmes ils mènent ça envers qui? C'est là la grande question. Alléluia. Ils mènent ces actions de grâce là envers qui? Mais parce que tout simplement ils ont compris que c'est un acte qui est important. Alléluia. Alors ils se sont appliqués à cela. C'est pas qu'aujourd'hui, regardez ces gens des nations. Regardez au Canada, c'est eux-mêmes aujourd'hui qui ont besoin même des gens. Venez travailler, travailler tellement versé que venez travailler, venez y habiter. Et les gens viennent quand ils vont là-bas, ils habitent dans des conditions merveilleuses. Aux États-Unis, c'est pas que toujours vous voyez, quand vous allez voir, on parle toujours d'Access Canada, Access États-Unis. On a parlé encore d'Access France. On dit Access Canada, Access États-Unis. Alléluia. Parce que ce sont des gens qui savent poser de belles actions. C'est du social ils font. Access Canada, Access États-Unis. Voilà les deux Access que depuis moi mes oreilles ont entendu. Les deux Access. Sinon quand on parle de France, c'est pour dire bourse d'études, tu vas aller étudier en France. Donc si on ne va pas étudier, on ne va pas en France. Il faut dire à quelqu'un le bénia. Dis à quelqu'un le bénia. Alors il faut le dire le bénia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ça. Bien aimé, c'est pourquoi que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que l'action de grâce n'est pas n'importe quelle action qu'on pose. Alléluia. L'action de grâce, c'est d'abord une prise de conscience en la personne qui va poser cette action. Parce que cette personne se dit que Dieu a trop fait pour moi. Regarde le sacrifice que Jésus a mené à la croix pour moi. Ce que je devais subir, le Seigneur l'a subi à ma place. Est-ce que quelqu'un a vu un peu le film de la passion de Christ? Regardez comment Jésus, pour ne serait-ce qu'à cause de toi tes péchés, lui n'a pas péché, hein? À cause de toi tes péchés, à cause de toi tes erreurs. Regarde comment Jésus a supporté des coups. On le frappait avec des fouillères avec lesquels, des fouillères autour desquels il y avait des crochets comme ça, vous voyez. C'est comme des crochets comme ça qui sont autour. Et quand on frappe dans sa chair, on n'enlève pas comme ça. Hein? Vous voyez, quand on va un peu dans la forêt, il y a une liane là. Il y a parfois des piquants dessus. Tu connais bien? Alléluia. Il y a des piquants, des épines dessus. Ça là, c'est plus que ce qu'on prenait pour frapper Jésus. C'est des épines comme ça, bien crochues. Et quand on frappe dans la chair de Jésus, au lieu d'enlever comme ça, non, quand il frappe, il tire. Et le sang jaillissait comme ça. Alléluia. Mais est-ce parce que Jésus même avait péché? Non, pas parce qu'il avait péché, mais parce que moi j'avais péché. Parce que toi aussi tu avais péché. Parce que chacun de nous avait péché. Et Jésus ne nous connaissait pas, mais il était en train de prendre cela sur lui. C'est que nous on devait subir. Il a subi cela pour nous. Alléluia. L'action de grâce que tu fais, c'est une façon de prendre conscience de tout ce que Dieu a fait pour toi. C'est une prise de conscience pour ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est pas parce que tu lui as donné, parce qu'il t'a donné ceci, que non, c'est une prise d'abord de conscience. La vie que Dieu te donne. Alléluia. Bien-aimés, allons-y, on va lire dans Genèse le chapitre 4. Lisons à partir du verset 1er. Genèse 4, le verset 1er, j'ai lu la parole de Dieu. Yes. Il est écrit ceci. Adam connut Ève. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle a fait 2 enfants. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande. Caïn fait une offrande à Dieu. Des fruits de la terre. Mais pourquoi Caïn va faire l'offrande? Parce que tout simplement Dieu l'a créé. Parce que tout simplement Dieu lui a fait la grâce d'être créé. Il est né. Est-ce que la Bible dit que parce que Dieu avait donné des millions à Caïn, avant que Caïn n'ait pas de faire offrande à Dieu, on attend d'abord que Dieu nous donne d'abord des millions. Seigneur, bénis-moi d'abord, fais-moi comme ça, pour que je vienne faire action de grâce. Mais chaque jour, tu arrives à manger. Alléluia. Gloire à Dieu. Chaque fois quand tu te lèves le matin, tu respires. Je te rends rapidement un petit témoignage. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. Pendant les fêtes,
Autant pour moi, avant les fêtes, à un jour des fêtes du nouvel an, un bien-aimé que je connais, qu'on dit qu'il est malade, ils l'ont emmené au CHU de Trècheville. Au CHU de Trècheville, ils l'ont emmené. Il a commencé à perdre le souffle. Alors les gens, les docteurs de là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la machine qui apporte le souffle, qui donne, qui leur permet de respirer. Ils ont mis seulement la machine pour que le monsieur ait l'occasion d'avoir un peu d'oxygène. Et là, vous dire, il a bénéficié de 1h30 minutes d'oxygène. Vous savez à combien il a payé cela? Il a payé cela à 90 000 francs. 1h30 minutes d'oxygène dont il a bénéficié, il a payé cela à 90 000 francs. À raison de combien? À raison de combien? 1000 francs la minute. Quelqu'un a dit qui est? Vous pensez que c'est de l'amusement? À 90 000 francs les 1h30 minutes. Parce que 1h30 minutes font 90 minutes. Il a payé 1000 francs la minute de respiration. Ça veut dire que une minute, il enlève 1000 francs. Bon, je te pose une question simple. Le Seigneur lui ne te fait pas à 1000 francs, il te fait à 500. Depuis le 1er janvier à 0h jusqu'à aujourd'hui là. Calcule. 500 francs par minute. Il te vient, il te tend la facture, donne-moi. De toute façon, CIE vient et puis quand tu ne payes pas, et puis il coupe ton courant, tu es dans le noir là. Ce récit fait aussi là. Le Seigneur venait chaque mois aussi, à son tour. Et puis, bon, il va laisser ses serviteurs. Parce qu'il sait que ses serviteurs, ils font son... Ma fille, tiens ta facture. Maman, ta facture, c'est 500, hein? C'est pas beaucoup. Les hommes, ils sont trop méchants, ils font 1000 francs. 500. Ah, acclame Jésus. Acclame Jésus. Combien de millions? 108 millions que tu payes par mois, c'est ça, non? Jusqu'à aujourd'hui. 108 millions. Mon frère, donne-moi les 108 millions de Jésus là. Alléluia. Alléluia. Vous voyez combien de fois pour 108 millions qu'il t'a déjà donné de respirer. Et il te demande ne serait-ce que viens lui manifester ta reconnaissance. Manifeste-lui ta reconnaissance pour 108 millions de respirations qu'il t'a déjà donné de respirer. Viens tout simplement. Fais-lui, montre-lui ta reconnaissance. Parce que pour toi, comme pour toi, c'est l'homme de Dieu qui va manger. Non, je vais me casser comme à la tête. Alléluia. Moi, je pensais que quand j'allais arriver ici, là, ça a pris une certaine proportion. Alléluia. Au point que l'homme de Dieu va aller dire, je m'avais cherché les voitures de déménagement. Parce que ce qu'ils ont fait là, aïe, c'est pas possible, je ne peux pas supporter ça. Alléluia. Je viens là, je vois. Peuple de Dieu, dis à quelqu'un, ça ne va plus se passer comme ça. Dis à quelqu'un, ça ne va plus se passer comme ça. Alléluia. Parce qu'il faut que tu comprennes que ça ne doit pas se passer ici. Gloire à Dieu. Caïn et Abel, pas parce que Dieu les avait déjà bénis, mais parce que tout simplement, ils ont compris qu'ils ont été en vie. Ils ont compris que Dieu leur a fait la grâce d'être créés. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie de vivre comme toi. Tout à l'heure, les bien-aimés étaient en train d'adorer. Ils disent, oh Seigneur, oui, il y a des personnes qui ont voulu envie de vivre comme moi, mais je n'ai pas pu avoir l'occasion. Alléluia. Tu as bien adoré, mon frère. Oh, tu as bien parlé, frère. Alléluia. Le frère en veste rouge là-bas. Tu as bien adoré. Alléluia. Mais est-ce que hein? Alléluia. Les gens ont voulu vivre comme toi tu vis aujourd'hui, mais ils n'ont pas eu l'occasion. Ce n'est pas parce que tu es mieux important que eux, non, mais c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Et maintenant, viens dire merci à Dieu. Regardez nous-mêmes les hommes que nous sommes, nous-mêmes les hommes que nous sommes, méchants que nous sommes. Regardez, quand tu fais du bien à quelqu'un et puis la personne n'a pas été reconnaissante, tu vas en parler à tout le quartier. Hein? Tu vas en parler à tout le quartier. Tu trouves tel frère, regarde, tu as vu le frère Jacques là. La fois dernière, là, je suis parti. Regarde, sa femme était malade. Je l'ai pris dans ma voiture. J'ai mis essence dedans. Essence 5000. Je l'ai accompagné à l'hôpital. Hein? Mais quand j'ai fini, même pas petit merci. Pourtant, Jacques lui a dit merci. Mais il voulait que Jacques n'ait qu'à se coucher et puis il va marcher sur lui. Là, au moins, Jacques lui a dit merci. Sinon, Jacques lui a dit merci. Hein? Mais je ne sais pas c'est quel genre de merci il voulait. Que Jacques se couche d'abord pour qu'il marche sur Jacques. Là, il sait que Jacques lui a dit merci. Alléluia. Mais et pour nous, nous-mêmes?
quand nous recommandons cela, quand nous redemandons cela aux autres et nous-mêmes, à l'égard de Dieu. Gloire à Dieu. Frère, que Dieu te bénisse. En temps normal, l'action de grâce, ça doit être une fête. Ça doit être un moment, je vais dire, de célébration. Un moment de joie. Quand on vient donner, bien aimé. Non, on ne donne pas. Action de grâce. Et puis on est parti. Pardonnez. Ça doit être un moment de joie. Regardez, il y a un anglophone. Parce qu'il doit donner seulement sa dîme. Je ne sais pas si c'est dîme ou bien c'est offrande. Mais regarde comment il a dansé. Il danse, il moule, il bouge, il plonge, il saute, il se fait des acrobaties. Il revient là, il danse, il fait comme ça, il fait ceci. Ne serait-ce que pour donner à Dieu son offrande. Oh! Alléluia! Il a manifesté la joie avant de poser l'action. Ça doit être un moment organisé. C'est pourquoi que l'homme de Dieu a préparé cela. C'est parti sur les réseaux sociaux. Moi j'ai vu ça sur le Face. Alléluia. Peut-être que ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui là, les bien-aimés peut-être qui ont vu ça dans le monde entier, ils s'attendent parce que connaissant certainement le sens, l'importance de l'action de grâce, ils s'attendent que aujourd'hui l'anglais ce sera une fête dans cette église là, hein. Ça sera vraiment une fête vraiment de joie. Ils s'attendent que aujourd'hui là, vous balanciez les images. Mais vous pensez que ça là, on peut prendre ça dans photo. Par rapport à ce que moi j'ai vu sur Face. Même je n'étais pas là, il y a mon fils qui m'a appelé. Papa, est-ce que tu sais que ton jumeau il fait action de grâce? J'ai dit oui, j'ai vu ça sur le Face. Alléluia. Ça là, vous pensez que si je prends ça et puis je balance. L'action de grâce qui a été faite le jour là. Ceux même qui ne sont pas là-bas, là, qui ne sont pas ici, quand ils vont regarder, ils vont dire, c'est qui ça? Est-ce que c'est ceux-là, ce sont vraiment des chrétiens. Vous êtes sûrs qu'ils ont compris le sens et puis ils font ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Tu n'as pas dit amen, j'ai dit que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alors, bien-aimé, je vais te dire maintenant les conditions pour mieux faire ton action de grâce. Parce que vous savez, l'action de grâce, c'est une prise de conscience. Si tu n'as pas pris conscience que le Seigneur est bon pour toi, laisse-moi te dire que tu ne vas pas faire mieux que ce que tu viens de faire. Alléluia. Avant de faire ton action de grâce, il faut que d'abord tu sois né de nouveau. Quand quelqu'un est né de nouveau, il est renouvelé en lui-même. Alléluia. Il est devenu une nouvelle personne. C'est-à-dire que si peut-être avant, il était quelqu'un qui était pingre, quelqu'un qui était avare, quelqu'un qui n'aimait pas faire du bien dans la maison de Dieu, il va commencer à comprendre que non, je ne dois plus ressembler à la personne que j'étais avant, mais je dois maintenant ressembler à une nouvelle personne. Alléluia. Il doit maintenant chercher à être le contraire de ce qu'il était quand il n'était pas né de nouveau. Alléluia. Et alors quand on dit venir faire action de grâce, il ne voit pas l'homme de Dieu, mais il voit Jésus. Il voit celui-là même qui l'a sauvé. Il voit celui-là même qui est mort à la croix pour lui. Alléluia. Et quand il vient, tu vas voir ces derniers 20 000 francs, ces derniers 50 000 francs, ces derniers 100 000 francs qui sont à la maison. Il va te charger de ces sacs de riz. Il met ça dans votre... Pousse-moi ces sacs de riz ici. Avoir ça ici. Alléluia. Et puis quand on déverse comme ça, on dit c'est qui? Gloire à Dieu. On dit c'est qui? Vous voyez, quand je regarde tout le peuple et puis je vois ça, je ne sais pas qui a posé une action de grâce qui peut susciter la jalousie de quelqu'un ici. Alléluia. Vous voyez. Pourtant, quand il lit le texte, allons-y mon frère, continue. Continue le texte. Verset 4. Et Abel de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Et sur son offrande. Et sur son offrande. Parce que vous savez bien aimé, quand vous venez poser des saisons d'action, Dieu ne tient pas compte de ça parce qu'il ne mange même pas ça.
Il ne tient pas compte de l'action que tu viens poser. Mais Dieu tient compte de la disposition de ton cœur qui est venu poser cette action. Tu es venu poser cette action comment? Pour toi là, lui Dieu que toi tu penses que tu considères là, il est comment dans ton cœur pour que tu viennes poser cette action? Tu le considères? Tu as envoyé ça. Pourtant tu as un portable de 60 000. Alléluia. Vous voyez le contraste? Tu as donné ça, non? Mais pourtant tu as un portable de 60 000. Regardez que, même pas longtemps, on a fait des actions, on a demandé des offrandes à l'église pour la construction du temple. Les bien-aimés ont pris des engagements. Et en temps normal, c'est dans le mois de mai qu'ils devaient payer les engagements. Mais depuis qu'on a commencé cela, l'année passée, je crois que c'était en novembre par là, ils n'ont pas payé les engagements jusqu'à dans le mois de mars. Il y a eu funérailles dans leur famille. Celle même qui avait pris engagement de 30 000 devant Dieu, elle n'a pas encore payé les 30 000. Hein. Mais quand son oncle est décédé, on a infligé une somme à chaque membre, à chaque enfant de la famille. Elle devait payer 50 000. 30 000 de Jésus, elle n'a pas pu payer. Hein. Depuis combien de mois? Elle n'a pas payé ça. Jusqu'en mars. Le 28 mars, son oncle meurt. Donc dans le mois de mai, là, il fallait qu'elle finisse de donner ses 50 000. Regardez, en moins d'un mois, elle a donné 50 000. Elle a trouvé 50 000 pour donner. Regardez ce qui se passe. Tu as pris un engagement pour construire la maison de Dieu. Un engagement de 30 000. Depuis le mois de novembre jusqu'au mois de mars, tu n'as pas encore donné ne serait-ce que 5 000 francs pour l'engagement que toi-même tu as pris devant Dieu. Mais ton oncle est décédé parce que les parents t'ont dit tu dois payer 50 000. Elle s'est débrouillée avant que la date butoir n'arrive. Elle a déjà payé ses 50 000 francs. Oui, nous les serviteurs de Dieu, on souffre. Est-ce que je vais aller me mettre devant elle pour dire non, mais ma fille, tu es méchante, Non, je ne fais pas ça. Parce que nous, on a le dos large. Malgré que tu fais ça, mais on continue de prier pour toi. Pourquoi? Parce que nous sommes des pères. Nous avons nos dos larges. Alléluia. Je ne vais pas te rejeter. Mais je vais prendre encore la peine de l'emmener à comprendre que non, ce qu'elle fait là, ce n'est pas bien. Tu as pris un engagement devant Dieu. C'est un péché que toi-même tu ne sais pas. Quand tu prends un engagement, la Bible dit, il faut pouvoir l'honorer. Sinon, tu es en train de te charger d'une malédiction. Tu te charges d'un péché. Alléluia. Et elle ne l'a pas fait. Mais c'est pour aller payer 50 000. Pas en un mois. Elle a trouvé 50 000. Mais en combien de mois déjà écoulés? Près de 4 à 5 mois. Elle n'a pas pu trouver 30 000. Mais elle a trouvé 50 000 en un mois. Alléluia. Allons-y vite. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Sur Caïn et sur son offrande. Et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alléluia. Quand tu poses une action de grâce devant Dieu, bien-aimé, celui qui n'est pas converti là, ça doit l'irriter en temps normal. Alléluia. Regardez lorsque Marie, la soeur de Marthe, a pris un parfum de nard, elle est venue verser ça sur les pieds de Jésus. Quelqu'un m'a dit, mais ce parfum là c'est combien? La Bible dit que c'est un parfum de grand prix. Et quand on a fait nos recherches, le parfum de nard que Marie a utilisé pour verser sur les pieds de Jésus, et qu'elle a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus, laissez-moi vous dire que le parfum là, c'est un parfum qui te fait près de 13 000 euros en notre temps de maintenant. 13 000 euros. Alléluia. Parce que le parfum fait combien de deniers? Fait 300 deniers. Pourquoi? Parce que Judas a dit, mais ce parfum-là, on pourrait le vendre. On pourrait le vendre aux pauvres à 300 deniers. Alléluia, on pourrait le vendre pour le donner aux pauvres à 300 deniers. On pourrait le vendre à 300 deniers. Mais regardez qu'un denier seulement, un denier, dans le temps, il te faut un franc d'or. Un denier, il te faut un franc d'or. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il te faut un franc d'or. L'offrande de Marie, l'action de grâce de Marie, parce qu'en signe de reconnaissance pour ce que Jésus a fait pour son frère, pour ce que Jésus a fait pour sa famille, elle est venue reconnaître, elle est venue dire merci à Dieu. Un parfum de nard, elle a essuyé, versé ça sur les pieds de Jésus. Jusqu'en Judas le Cupide, il a commencé par être indigné. Ah, c'est quel gâchis ça là? Ça c'est quoi ça?
Tu viens verser ça sur les pieds sales de Jésus. Il s'est baladé dans la poussière là. Tu viens verser ça sur ses pieds. Ça c'est quoi ça? Hein? Alléluia. Est-ce que quelqu'un ne peut pas dire, moi je vais acheter une voiture 4x4 à l'homme de Dieu? Pour que quelqu'un se dise, attends, toi aussi, est-ce que tu as fini de payer voiture même pour toi-même et puis tu viens payer pour l'homme de Dieu? Écoute-moi, ton action de grâce doit irriter quelqu'un. Ton action de grâce doit amener quelqu'un qui n'est pas converti à être irrité. Mais quand tu m'envoies ça, ça va m'irriter comment? Soglo. Ça là, je suis irrité comment? Aïe. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit je dois changer. Quelqu'un dit je dois changer les choses. Je dois changer les choses. Alléluia. Est-ce que vous êtes sûr que si on disait dimanche prochain, il y a action de grâce, est-ce qu'on allait comprendre? Est-ce qu'on allait faire mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui? Alléluia. Oh, je n'ai pas entendu amen. Amen. Je n'ai pas entendu amen. Alléluia. Si on disait que dimanche prochain, on reprend la scène, est-ce que quelqu'un allait faire mieux que ça? Amen. Vous voyez? Oui, je sens qu'il y a des amens. Eh, chrétiens. Chrétiens. C'est ce qui fait que les chrétiens aujourd'hui font plus peur. Sur un temps normal, quand deux chrétiens sont en train de marcher, ça fait peur dans le quartier. Alléluia. Quand deux chrétiens marchent dans un quartier, ça doit faire peur. Les mystiques là, ils doivent fermer leur bouche. Mais aujourd'hui, on ne fait plus peur. Tout simplement parce qu'on n'est pas prêt à ces choses. On est devenu égoïste. On est devenu fanfaron. Non, on ne pense qu'à soi seul. On ne veut pas donner aussi à l'autre. Non. Il n'est qu'à aller travailler lui-même. Lui, il est là, il pense que c'est prêcher. Faites ceci, faites cela. C'est ça là qui fait quoi? Ça là, nous, on connaît ça. On entend ça partout. C'est à cause de ça là, j'allais payer voiture pour lui donner. Eh, Jésus. Jésus. Qui a acheté les fauteuils là? La personne est dans le secret, on dirait. Dans le secret. Je prophétise à ma qualité de serviteur de Dieu que au sortir d'ici, écoute-moi bien, tu vas entendre une nouvelle. Alléluia. Je déclare que le Seigneur permette qu'on t'appelle, que ton téléphone sonne, pour que tu aies une très 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 bonne nouvelle. En ma qualité de serviteur de Dieu, j'ai prophétisé sur toi au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça. C'est des choses qu'il faut faire. Regardez comment Salomon s'est surpassé. Regardez les offrandes que Salomon a faites. Est-ce qu'on peut compter? Nous trouvons que quand je fais ça, non, et ça. Tu dois être né de nouveau. Jean 3, le verset 3. Alléluia. Non, je crois que ça, c'est le verset que vous pouvez noter puisqu'on est déjà pris par le temps. Jean 3, le verset 3. Tu ne dois pas être étranger à la vie de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas être étranger à la vie du Seigneur. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils sont étrangers à la vie de Jésus. Ils ne connaissent même pas quels sont les principes de la vie de Jésus. Comment Jésus a marché. Ils ne savent même pas. Alléluia. Et ils ne sont pas prêts à se soumettre à tout ce qu'on leur donne ici comme institution. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit que dans les derniers temps, les gens seront rebelles. Malgré que l'homme de Dieu se met ici, il prêche. Gloire à Dieu. Je sais que l'homme de Dieu a prêché des prédications ici pour t'emmener à changer. Vous voyez chez moi là, quand tu arrives que tu es femme, tu vas porter foulard, on te met dehors, on va te trouver un foulard avant que tu n'arrives. Parce que c'est biblique. Alléluia. Tu n'as pas trouvé foulard, on te met dehors, on va te trouver un foulard. Si tu es trop fâché aussi, bon. Parce que je préfère obéir à Dieu que de ta volonté. Je pense que c'est ça. Parce que je n'ai pas abandonné toutes les grâces, tout ce que les gens m'avaient demandé. Ma tante qui m'a dit qu'on devait aller en France parce que j'ai reçu l'appel de Jésus, je lui ai dit non. Et puis maintenant que je suis en train de faire le service du Seigneur, je viens, le Seigneur me dit que non, la femme doit porter foulard. Je te l'ai déjà dit. Et puis toi, je te vois, tu ne veux pas porter foulard. On te l'a déjà dit, tu dis non. Parce que tout simplement, comme nous sommes dans les derniers temps, tu veux faire toi-même ta propre volonté. Non. Fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se trouve ici dans sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Une femme, elle doit se voiler, elle doit être habillée décemment. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Alléluia. Alléluia. Soyez des hommes et des femmes au cœur sensible qui ont compris l'importance de la parole de Dieu. Alléluia.
1 Timothée, 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 13 à 14. Lis-moi cela rapidement. 1 Thessaloniciens 2, 13 à 14. 13 à 14, oui. La parole de Dieu. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Nous rendons continuellement grâce à Dieu. De ce que recevant la parole de Dieu. Recevant la parole de Dieu. Que nous vous avons fait entendre. Que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Non comme la parole des hommes. Non pas comme la parole des hommes. Mais ainsi qu'elle est. Qu'elle est véritablement. Et ainsi qu'elle est véritablement. Comme telle la que la parole parole est là, on te l'a prêché véritablement. Comme la parole de Dieu. Qui agit en vous qui croyez. Qui agit en toi qui crois. Qui croit. Parce que quand tu crois, tu ne te fais pas rebelle à la parole de Dieu. Allons-y. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu. Vous êtes devenus des imitateurs des églises de Dieu. Qui sont en Jésus-Christ. Qui sont en Jésus-Christ. Dans la Judée. Dans la Judée. Parce que vous aussi. Vous avez souffert. De la part de vos propres compatriotes. De vos propres compatriotes. Les mêmes mots qu'elles ont souffert. Amen. De la part des Juifs. Amen. Alléluia. Amen. Donc soyons des personnes sensibles à la parole de Dieu. Il faut avoir de l'amour pour ceux qui te dirigent. Voilà les conditions. Il faut avoir de l'amour pour celui qui te dirige. Aujourd'hui, des gens sont là. Mais regardez, ils font semblant. C'est de l'amour hypocrite. Ils font semblant d'aimer l'homme de Dieu. Mais tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Alléluia. Tu ne l'aimes pas. Un jour, l'homme de Dieu est venu chez moi. Il a rendu le témoignage d'un frère ici. Pendant que les gens sont venus dans l'église, ils ont pris les baffes, ils ont pris les ceci, ils ont pris les cela. Mais le bien-aimé, je crois qu'il est là. Moi, je ne le connais pas, comme lui n'a pas dit de nom là-bas. Mais le bien-aimé, qui avait son argent de dot, il devait faire sa dot. Il est venu, il a vu cela, il dit, ah papa, ça a touché son cœur. Ça l'a, non. Ça a dérangé le cœur du bien-aimé. Alléluia. C'est toi, non? Ça a dérangé le cœur du bien-aimé. Il a dit, papa, c'est vrai, je vais doter femme. C'est vrai. J'ai déjà calé ça pour la dot. Mais prends, achète-moi les trucs de l'église là. Achète-moi ça. Ils ont pris, ils ont volé, c'est pas grave. Achetez encore. Alléluia. Vous pensez qu'un tel frère là, il n'est qu'à tousser. Il n'est qu'à tousser seulement. Jésus descend. Alléluia. C'est comme ça que quand il lit Somme 18, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Quand David a commencé à crier à Dieu, lisez Somme 18, vous allez comprendre. Tu ne lis pas ça ici, mais quand tu vas arriver à la maison, prends ça. Prends Somme 18, il faut aller lire. Tu vas comprendre que à cause de ce que David était dans le cœur de Dieu, pour les bonnes actions que David a posées. Alléluia. Quand David a commencé à crier à Dieu, la Bible dit que du haut des cieux, il a commencé à tonner. Dieu a commencé, c'est-à-dire que le tonnerre a commencé. Parce que David était face à ses ennemis. Quand il a dit peur, et le ciel a commencé à s'obscurcir. Alléluia. Le ciel s'est obscurci. Et automatiquement, la Bible déclare que Dieu a commencé à descendre sur des nuées. Et on dit que du haut des cieux, il a envoyé des coups de tonnerre comme des haches pour disperser les ennemis de David. Si tu vas à la maison, il faut lire Somme 18. Tu vas comprendre. Alléluia. Vous pensez que ce frère-là, frère, si tu es là, tous seulement, tous, dans ton cœur, là, le Seigneur connaît. Tous. Qui a touché à mon fils et puis l'a touché? Si c'est une mouche qui est venue faire ça, avant qu'elle n'arrive, qu'elle va les brûler. Vous pensez qu'on s'amuse avec ça? Alléluia. Alléluia. Mais tellement que nous sommes devenus aujourd'hui fanfarons, amis de l'argent. Non, l'argent c'est mon ami. Oh non, ça là, j'ai venu donner à l'homme de Dieu. Il est venu faire ça là. Non, attends. Tiens, nous tous on en a besoin. Lui aussi n'est qu'à aller se chercher. Il n'est qu'à se chercher comment? Il est allé à l'école. Nous sommes tous allés à l'école. Nous sommes devenus quelqu'un. Mais le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Il faut aimer le dirigeant que le Seigneur a établi sur toi. 1 Thessaloniciens le chapitre 5, le verset 12 au verset 13. D'accord, vas-y, quelqu'un va écouter ça rapidement et puis les autres versets, on ne va plus les dire. Parce que tu vas connaître tout à l'heure les avantages des actions de grâce que tu donnes à Dieu. Allons-y vite, pardon frère. Je pense que j'ai trop bouffé le timing qui m'a été donné. Chapitre 5, le verset 12 à 13.
chapitre 12, je lis la parole de Dieu. Nous vous prions, frères. Nous vous prions, frères. D'avoir de la considération. D'avoir de la considération. Pour ceux qui travaillent parmi vous. Pour ceux qui travaillent parmi vous. Qui vous dirigent dans le Seigneur. Qui vous dirigent dans le Seigneur. Et qui vous exhortent. Et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Et c'est pas moi qui dis, hein. C'est même Bible que tu lis avec moi là. C'est ça qu'il dit. Il faut avoir pour lui beaucoup d'affection. Allons-y. À cause de leurs œuvres. À cause des œuvres qu'ils accomplissent. Soyez en paix entre vous. Soyez maintenant en paix entre vous. Alléluia. Ceux qui vous dirigent là, ils ont besoin de jouir de ce qui vient de vous. Mais vous refusez d'en apporter. Mais regardez que toutefois qu'ils se mettent là. La fois dernière à la veillée là-bas, l'homme de Dieu est venu prêcher. L'homme de Dieu Josué. Il dit le secret des larmes. Ne poussez pas l'homme de Dieu dans sa chambre en train de dire mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as donné quel peuple qui n'est pas prêt à me soutenir, qui n'est pas prêt à me donner à manger. Et puis demain, il va se mettre là. Si une goutte de ses larmes tombe devant Dieu, c'est toi qui as chaud. Est-ce que tu comprends cela? C'est toi qui as chaud. Si une goutte de ses larmes tombe parce qu'il n'a pas eu de quoi manger, parce que jusque-là, il n'a pas eu l'occasion d'avoir ce que depuis lors il veut avoir. Bien-aimé, je t'exhorte vraiment à changer de manière. Alléluia. Gloire à Dieu. Quels sont les avantages lorsque tu apportes ton action de grâce à Dieu? Les actions de grâce te font faire la volonté de Dieu. Quand tu fais une action de grâce, laisse-moi te dire que tu te trouves dans la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux lire cela dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Gloire à Dieu. Les actions de grâce peuvent amener Dieu à changer de décret en ta faveur. Alléluia. Qui connaît bien l'histoire, bien-aimé? Oui, de ce roi Ézéchias. Ézéchias qui était malade. Et à qui le Seigneur a envoyé son serviteur, le prophète Ésaïe. Va dire à Ézéchias de préparer ta maison, de faire tout ce que tu dois faire, parce que tu vas mourir. Ésaïe s'est chargé en tant que prophète. Roi Ézéchias, fais ta maison, arrange tes choses, parce que tu vas mourir. Ézéchias n'a pas attrapé la robe d'Ésaïe pour dire que non, comme Saül l'a fait. Non, il n'a pas fait ça. Mais Ézéchias est allé face contre mur. Il a commencé à pleurer, à parler à Dieu. Souviens-toi, souviens-toi Seigneur. Alléluia. Souviens-toi des bonnes actions que j'ai posées. Souviens-toi des actions de grâce que j'ai posées. La Bible dit que Ésaïe qui finit de donner le message, il n'a même pas encore fini de traverser le seuil de la maison. Dieu lui parle, retourne, va dire à Ézéchias que je mets encore 15 années sur ta durée de vie. Ce que j'avais décidé, je change le décret parce que tes aumônes, parce que tes actions, j'ai compris que ça, comme tu as mis ça devant moi, vraiment, ça m'a rappelé, ça m'a revitalisé. Alléluia. Alors Dieu a dit, va dire à Ézéchias, je remets encore 15 années. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc dans 2 Rois, le chapitre 20, le verset 1 à 6, tu peux lire cela. Tes actions de grâce peuvent te donner d'être bien-aimé, sélectionné par Dieu. Alléluia. Tes actions de grâce, l'avantage c'est que ça te donne d'être sélectionné par Dieu. Ça fait que tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Même si tu n'étais pas dans les bonnes dispositions, à cause de tes actions de grâce, Dieu va te ramener dans les bonnes dispositions. Regardez que Corneille, il n'avait pas droit. Corneille n'avait pas droit. Alléluia. Mais à cause des aumônes, des actions que Corneille savait poser, Dieu s'est souvenu de cela. Alléluia. Et pendant que Pierre était en train de prier, jeûner, pendant que Pierre était en train de prier, le Seigneur va se révéler à Pierre. Va, Pierre, tu vois ça? Voilà, je te fais une vision. Regarde la vision. Il dit, Pierre, tu vois ceci? Mange cela. Pierre dit, non, Seigneur, tu sais que ça là, c'est impur, on ne mange pas. Ça là, non, on ne mange pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que Corneille n'avait pas droit à recevoir l'évangile, à recevoir le salut. Alléluia. Mais à cause de ces aumônes, Corneille est rentré dans le secte. Corneille a été introduit dans le secte. Et Corneille aujourd'hui a reçu son salut. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que Pierre se disait que non, Corneille n'est pas dans les dispositions. Corneille n'est pas parmi les Juifs. Ce n'est pas quelqu'un qui doit entrer en normal. Il n'est pas pur. Le Seigneur lui dit, ce que j'ai déclaré pur là,
Ne dis pas que c'est impur. Pierre, va. Fais ce que Corneille. Fais ce que je te dis de faire dans la maison de Corneille. Alléluia. Et ce même jour, Corneille a été baptisé dans le Saint-Esprit. Corneille a reçu, alléluia. Il a reçu sa part. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Je veux dire à quelqu'un ce matin, frère, il est avantageux pour toi de te réorganiser, de changer de manière. Gloire à Dieu. Les éléments des derniers temps que le Seigneur a cités ne te concernent pas. Ça concerne les boucs. Parce que dans la maison de Dieu, il y a les brebis et il y a les boucs. J'espère que je suis certain que tu n'es pas un bouc. Alléluia. Parce que c'est le bouc. Quand on finit de parler, lui, c'est pas rentré dans ses oreilles. Parce que lui, tu vois son front là, c'est dur. Lui, il a un front dur. Il n'écoute pas, il ne comprend pas. Alléluia. Mais une brebis, quand on finit de parler, elle a compris. Elle a su ce qui se passe. Alléluia. Avant, c'est vrai que tu étais ignorant, mais maintenant que tu as compris, quelles sont les dispositions que tu prends? Si j'étais à la place de quelqu'un ce matin, j'allais dire, attends, papa, excuse-moi, je te demande pardon. Parce que je n'avais pas compris, c'est pourquoi que j'ai fait ça. Mais papa, donne-moi ton MTN Money, donne-moi ton Orange Money. Alléluia. Je vais me racheter. Je vais me rattraper rapidement. Alléluia. Gloire à Dieu. Papa, tu as Orange Money. Papa, tu as MTN Money. D'accord. Au moment où papa se rend compte, au moment où il va se rendre compte, voilà 50 000 francs qui est venu sur son compte. Hey! Alléluia. Au moment où papa va se rendre compte, voilà 20 000 francs qui est arrivé sur son compte. Papa, c'est vrai, vraiment, excuse-moi, j'avais ça sur mon compte. J'étais prévu pour acheter un portable de 90 000. Mais papa, pardon, excuse-moi, hein. Vraiment, je n'avais pas compris. Voilà 40 000 francs. Il faut prendre ça. Alléluia. Si je n'ai pas acheté portable, c'est pas grave. C'est que sur Jésus même comme ça. Alléluia. Mais pourtant, je sens que quelqu'un est en train de cotiser pour payer portable. Il veut payer portable, coûte que coûte. Donc, au lieu de venir faire action de grâce, il a dit non, il va donner les miettes. Alors, dis, je refuse ça. Dis à quelqu'un, je refuse ça. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Alors, bien-aimé, pour finir, tu dois savoir que ton action de grâce amène Dieu à t'exaucer. Alléluia. Amène Dieu à faire ce que ton cœur désire. Tu peux lire cela dans Philippiens le chapitre 4, le verset 6. Alléluia. Il dit, faites connaître l'Éternel vos besoins par des prières, par des supplications, avec action de grâce. Fais connaître tes prières, fais connaître tes besoins à Dieu. Or, si tu dois faire connaître tes besoins à Dieu, si Dieu te dit, fais-lui connaître tes besoins par des prières, par des supplications, mais accompagné d'actions de grâce, ça veut dire que c'est la clé pour que tu sois exaucé quand tu pries Dieu. Alléluia. Tu n'as pas compris ce message, tu n'as pas compris ce texte, ce passage biblique, tu n'as pas compris. Il dit, fais connaître tes besoins à Dieu. Quels sont tes besoins? D'accord? Ça est dans le cœur. Je prie, Seigneur, voilà mes besoins. Alléluia. Seigneur, s'il te plaît, je te demande pardon, que mes besoins soient accomplis. Mais à la suite de ça, quand tu finis de faire la prière, tu finis de demander pardon à Dieu pour que Dieu exauce ta prière, il faut venir poser une action de grâce qui va toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Et ta prière sera exaucée. Alors, mon frère, ma soeur, arrête tes prières kilométriques. Arrête tes jeûnes de prière que tu avais l'habitude de faire, tes riba, sans venir faire d'action de grâce. Alléluia. Quand tu finis ça, pardon, accompagne ça au moins d'un sac de riz, au moins d'un sac de tomates, au moins d'un bon poulet. L'homme de Dieu n'a qu'à manger et tu vas voir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le jour que Sarah était enceinte depuis longtemps, Dieu a dit à Abraham, mais c'est le jour que les 3 anges sont arrivés dans la maison d'Abraham. Quand Abraham s'est levé, il est allé apprêter ceci rapidement pour leur donner à manger. Le jour qu'ils ont fini de manger, quand ils ont fini de manger, le ventre était bien plein. Alors, ils ont mieux prophétisé. Abraham, l'année prochaine. Alléluia. Est-ce que ça là, vous pensez que papa peut être rassasié en 2 semaines? Alléluia. Ça peut rassasier papa en 3. Papa, ça peut te rassasier en 3 semaines. Ah, c'est là le problème. Gloire à Dieu. Oh, il faut qu'il prophétise. C'est un oint de Dieu. Toutes les paroles qu'il relâche,
Crois seulement et tu verras que le Seigneur va agir. Que Dieu te bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Dieu bénisse son peuple. Que le Seigneur t'arrose, bien-aimé, de sa grâce et de toute sa bénédiction. Au nom de... Que Dieu te bénisse. Alors lève les deux mains que je fasse la prière et nous allons achever le moment. Lève les deux mains s'il te plaît. Éternel notre Dieu, notre Père. En ce matin, je vais bénir ton nom pour ton peuple, à qui tu as fait entendre ce message. Éternel, je te rends toute la gloire. Je te prie, Père, tout obstacle que le